Amen, amen, amen. Sébastien et Christine, je ne crois pas qu'on se connaît. Bonsoir. Moi, je te connais il y a très longtemps, quand tu tournais en France, voilà. OK. Vous êtes de quel endroit? Alsace. L'Alsace, OK. OK. Nous sommes des amis de Cédric et Anne-Lise. Ah, OK. Ben, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce couple. Je vous vois, c'est comme un livre et c'est une image que j'ai qui est. Mais c'est comme s'il y a un défaut d'impression dans ce livre-là. C'est comme si on lit le livre, puis il y a une page, il y a une page qui ne va pas là, ou il y a quelque chose que le Seigneur est en train de changer ça pour faire que le message que vous portez aille jusque-là et accomplisse le dessein de Dieu. C'est un obstacle au niveau de la perception que les gens ont eu de votre appel, de votre destinée, voire même de vos dons. Et le Seigneur est en train de toucher ça, est en train d'adresser ça. Et je vois une forme aussi de justice au travers de ça. Le Seigneur va vous faire justice, il va vous, donner à vos pieds d'être posé sur un rocher très haut en vous donnant une nouvelle perspective. Alors, au travers de ça, ce que je vois de nouvelles amitiés, de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats dans le royaume de Dieu, dans la dimension du royaume de Dieu, dans la sphère du royaume de Dieu. Et je vois même des voyages un peu comme de repos, de vacances, mais en même temps avec un but, avec un projet de Dieu au travers de ça. Si je vous vois comme aller quelque part pour quelques semaines, finalement, vous allez être là une période bien plus longue. Oh Dieu, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais juste aussi libérer une parole prophétique sur ma petite sœur du Québec, Marie-Claude. L'emprunt du Québec dont je disais au début, ses parents m'ont emmené au Seigneur et je regarde parfois aussi les vidéos qu'elle poste ou les messages qu'elle envoie. Je vois vraiment son cœur. Je vois qu'il y a quelque chose en Marie-Claude qui est original. Et je vois Marie-Claude comme un arbre. Et comme quand je vivais en Europe, en France, je me souviens, on avait un chêne devant la maison et un jour, quelqu'un, pour bien faire, voulait nettoyer ma haie puis il est allé couper l'arbre. Alors, c'était un petit chêne, mais il n'était pas encore assez vieux pour produire euh, comment on appelle ça, les truffes. Amen. Et Marie-Claude, je sens chez toi, il y a quelque chose, on dirait qui a été coupé, mais que Dieu veut restaurer pour te donner de produire un fruit ou te produire une richesse qui va se négocier à fort prix. Amen. Donc, je sens qu'il y a quelque chose de précieux en toi qui va être recherché par des personnes qui connaissent la vraie valeur des choses spirituelles. Et ça va te restaurer en même temps, ça va te, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va te reséquencer, hein, ça va refaire au niveau de ton identité, ça va guérir et ça va te rendre encore plus forte. C'est pas une question du nombre, mais c'est plutôt une question de la qualité des gens avec qui le Seigneur va te connecter. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que c'est Marie le doyen qui est là? Oui, Marie. Bonjour, Marie. Amen. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour. Marie, l'image que j'ai de toi, c'est une drôle d'image, mais peut-être toi, tu vas comprendre la version prophétique de cette image-là. Mais je te vois un peu comme
euh, ce prophète qui était assis sur l'âne et que Dieu voulait diriger quelque part, mais il n'écoutait pas Dieu. Mais je ne veux pas dire que toi, tu n'écoutes pas Dieu, mais c'est l'image qui me vient, c'est que pour arriver à ce que tu es arrivé, il a vraiment fallu on dirait que tu frappes l'âne. Ça a été dur, ça n'a pas été évident. Et l'âne que tu as frappé, finalement, c'est personne. Finalement, c'est toi-même. C'est ta personne. Et le Seigneur te donne maintenant d'arriver dans un endroit où euh, toutes ces blessures-là, là, ça va être derrière toi. Et tu vas vraiment jouir du fruit abondant de cette moisson de Dieu dans ta vie. Et, euh, et parfois, tu as devancé le Seigneur, et même souvent, tu l'as devancé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est le Seigneur, lui, qui passe au-devant de toi, et c'est lui qui te donne le mouvement et l'être, c'est lui qui te réveille, c'est lui qui va déterminer la cadence de ta marche, la cadence de ce mouvement-là dans ta vie, au nom de Jésus. Qui est cette personne à côté de toi, Marie? C'est ta sœur, ton amie, ta locataire? Ok, c'est pas grave. Tu arrives pas à mettre le son. C'est pas grave. Seigneur, tu touches cette personne Oui, qui c'est est à la côté. locataire. Pardon. Locataire. Bon, allez. Oui. Seigneur, maintenant, je prie pour la locataire de Marie, que tu étendes ta main sur elle. Cette femme, euh, la géographie surnaturelle est vraiment en train de prendre le dessus sur la géographie naturelle. Dieu l'a emmené de manière naturelle, de manière géographiquement dans cet endroit, mais le Seigneur a eu une surprise pour elle. Il y a un destiné qui va faire se manifester dans sa vie. Et Dieu lui dit à cette dame, laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je vois même comme un rendez-vous pour régler une situation ou régler un certain propos. Je le vois le mot arrangement et le Seigneur va agir au travers de ça en ta faveur et ça sera pour sa gloire. Ça sera un témoignage. Amen, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, je te remercie aussi pour Patricia. Il y a d'autres pages ici. Si je tombe juste, je remercie avec Patricia. Je te remercie pour Patricia. Patricia a un prénom original. Son prénom, c'est iPad. iPad Patricia. iPad Patricia. J'ai rarement vu un prénom comme ça, mais bon. Amen. Patricia, je te vois dans un groupe, tu es un maillon important dans une chaîne euh, prophétique, quoi. Et, euh, et Seigneur est en train de faire de toi et du réseau dans lequel tu es une tour, vraiment une forteresse de Dieu. Une forteresse de Dieu qui va être plus forte, plus solide qu'une forteresse de l'ennemi. Alors, je vois que là où tu es, dans ce dans quoi tu navigues, là, que tu marches, qu'il va y avoir de grands bouleversements au niveau des mentalités, au niveau de doctrine. Et le Seigneur va rendre ce qui est compliqué, Dieu va le rendre simple. Il va enlever aussi de la confusion. Il va faire même un nettoyage entre des différents courants de pensée. Et le Seigneur va vous donner d'aller dans un courant, dans une voie, dans une pensée. Amen. Merci Seigneur. Merci pour Thierry et Rachel qui ont fait la louange l'autre jour. Merci pour ce jeune couple. Merci pour ton but. Amen, amen, amen. Pour leur vie. Euh, Thierry et Rachel, vous nourrissez, c'est comme si vous nourrissez deux visions en même temps. C'est comme s'il y a deux. Euh, le Seigneur est en train euh, de rendre les choses beaucoup plus simples,
Beaucoup plus simple. C'est comme si elle va vous donner, de vous donner plus à une chose, et pendant ce temps-là, l'autre, elle va se régler. Oh Dieu. Je sens aussi un détachement, une plus grande liberté venir. Oh Seigneur. Euh, au niveau de l'hésitation, au niveau des hésitations, au niveau des confusions aussi, Dieu va venir faire un travail là-dedans. Il va vous rendre efficace. Il est en train de vous aiguiser pour vous rendre encore plus perçant. Euh, vous êtes comme une flèche qu'on a sortie d'un carquois pour lancer. Mais on dirait qu'avant de vous lancer, l'archer qui va vous lancer est en train de retravailler la flèche que vous êtes. Oh Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est en train de vous amener dans une saison d'ajustement, de perfectionnement. Puis il y a des choses que vous allez laisser derrière euh, parce que c'est plus nécessaire dans ce qui vous est réservé au-devant de vous. Amen. Amen, amen, amen. Avant de changer de page ici, je voudrais adresser aussi une parole prophétique à Evelyne et Paul. Ah. Evelyne et Paul, vous êtes des vases comme ici derrière moi. Là. Vous êtes un vase et ça, il y a plein de feuilles d'or sur cette œuvre-là. C'est un couple d'artistes chrétiens, Elisabeth et David. Elisabeth, elle s'occupe du personnel du ministère EMCI TV avec Michael Lebeau et Jérémy Soudril et Franck Poulin. Mais ce sont des artistes. Et quand ils ont migré au Québec il y a plusieurs années, nous, on les avait aidés à immigrer au niveau de la voiture, l'appartement à l'époque. Et ils nous ont vraiment honorés en nous faisant cette pièce-là. C'est pour ça, vous, Paul, Evelyne, euh, vous êtes comme ce vase. Et dans ce vase, il y a, on ne peut pas vraiment le voir ici, c'est quand on regarde le vase, on ne sait pas vraiment, est-ce que la gloire dort, est-ce qu'elle sort du vase ou elle descend? C'est qu'il y a il y a deux, il y a deux réalités. Et vous êtes ça. Il y a un courant de gloire qui est en vous parce que vous avez été témoin, vous avez goûté, vous avez vu ce que vos mains ont touché, que vos yeux ont vu, que vos oreilles ont entendu, cette parole de vie, cette parole de gloire. Là, c'est en vous, parce que le ciel l'a amené en vous, mais maintenant, ça va sortir de vous, ô Dieu d'amour. Et peut-être allez vous dire, oui, mais là, après toutes ces années, oui, après toutes ces années, on va venir vraiment, il y a quelque chose en vous qui va être redonné. Et le Seigneur va vous donner une sagesse pour le communiquer. Parce que le Seigneur est en train d'enlever de votre réalité là, euh, ce que le joug, en fait, avait pesé sur vous, avait causé sur vous. Cette réalité-là, qui a souvent un ennemi, qui a souvent une opposition, est en train d'être enlevée, d'être complètement, comme on dit en anglais, removed. Parce que vous ne ferez plus le ministère comme si vous étiez dans un champ de bataille, dans un champ de combat. Faites le ministère à partir de la dimension du ciel, des réalités autour du trône de gloire. Amen. Avec les anges. Oh la vache. Et moi, jetez-vous, peut-être vous le faites, je ne sais pas, mais jetez-vous, je remettrai sur papier là, les plus belles choses de Dieu que vous avez vues. Il y a un héritage que vous devez laisser.
parce que vous représentez une réalité de la gloire de Dieu, de la visitation de Dieu. Et ça, faut que ça a besoin d'être redonné. Amen, au nom de Jésus. On pourrait redonner aussi ce Zoom-là, on peut recommuniquer, on peut vous envoyer l'enregistrement ainsi que les paroles prophétiques après. Amen, amen, amen. Je vois Éric Falco qui est là. Merci, Éric, qui voyage dans les nations. Merci, Éric. Amen, le nom de Dieu. J'espère qu'on pourra se revoir. On va être en France on arrive à la dernière semaine d'avril et tout le mois de mai. Après, le 2 juin, je crois, on va prendre l'avion pour les Philippines et après l'Australie. Et peut-être que je vais dire oui, je vais répondre à l'invitation pour aller prêcher au Pakistan fin juin, début juillet. Là. J'ai dit à l'homme, c'était pas la croisade vraiment qui m'intéressait, mais je voulais aller là-bas dans l'église, dans son église, pour vraiment prêcher là-bas aux croyants, les fortifier. Tous les évangélistes vont gagner des milliers d'âmes au Pakistan. Tout le monde, tout le monde fait ça. Mais moi, c'est quand il m'a parlé, il m'a dit oui, il va y avoir je ne sais pas combien de dizaines de milliers. Je dis non, moi, je préfère aller dans ton église, vers tes leaders. Je sentais ça. Alors peut-être qu'on finira avec le Pakistan, sinon on ira à l'automne. En tout cas, merci Seigneur pour Éric, que tu touches, que tu continues d'utiliser. Éric, c'est l'image que je vois de toi, là, c'est que tu es en train de recevoir un paquet, un colis rempli de surprises à l'intérieur. L'image qui me vient, c'est que j'ai un de mes fils, j'ai été chercher pour lui un paquet qu'il avait commandé. Et en ouvrant le paquet, il y avait plein d'autres choses qui sont venues avec, alors que lui avait commandé une chose. Et il y a plein de bonus qu'il y avait. Alors, Seigneur, je te remercie pour tous les bonus qui entourent la vie d'Éric et de sa famille et de son épouse. Merci pour les bonus, Seigneur. Amen. Merci pour le plus, pour le surplus, pour l'abondance. Oh, Seigneur. Et comme on prêchait tout à l'heure, on enseignait, tu le rends tellement abondant, tellement gras d'onction que ça fait que ça casser le joug, les limites, la vieille manière de faire. Amen. Et tu le rends complètement libre pour aller là dans la course de son appel qu'il a reçu de toi. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour Brigitte Morin, mon avocate, mon amie avocate de France. Amen, Brigitte. Que je connais depuis 25 ans. 25 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Mais comme tu avais 15 ans, donc tu es encore très jeune. Tout à fait. Amen, amen, amen. Et Brigitte, de temps à autre, elle organise des réunions pour nous, avec Patrick et Joël aussi, et d'autres membres là-bas de cette église Congénie. Congénie, ouais, près de Nîmes. Alors, on va se revoir bientôt. Alors, Seigneur, je te remercie pour cette femme de Dieu. Tu as souvent l'impression, Brigitte, ça fait quelques années vraiment qu'on ne s'est pas vraiment retrouvés, mais euh, j'ai un peu l'impression que tu es quelqu'un comme toujours sur appel. Tu es quelqu'un comme dans une boîte intérim, comme on dit en France. On t'appelle, puis là, tu fais ça, on n'a plus besoin de toi, alors on te rappelle. Comme tu as été bonne, ben, régulièrement, on rappelle la boîte pour t'avoir. Et ça, c'est une manière au travers de laquelle le Seigneur t'a utilisé. Mais le Seigneur, bientôt, il va te faire sortir de cette boîte, là, de cette boîte intérim pour te rendre, pour t'établir avec de l'autorité. Oh, Rabashata.
Il y a les choses que Dieu t'a montrées, que Dieu t'a donné en vision, même que tu portes en toi. Et ça vient souvent sous forme de sentiments que tu as, sous forme même de choses que tu as à cœur, ou que tu voudrais pour le corps de Christ. Et ça, par moments, ça a même créé des frustrations. Parce qu'au travers de cette vision, la perfection de la vision, tu as vu l'imperfection des autres, les limites et même la paresse spirituelle de certains ou certaines. Et ça, mais Dieu est en train de donner ta place, ta position. Et celle-là, on ne viendra pas te l'enlever. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas diriger. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour, je vois Armel qui est là. Je ne passe pas trop de temps avec vous, non, je ne vous épuise pas. Si vous devez partir, vous pouvez partir. Si vous restez, bien, on va continuer à prophétiser. Je peux y aller pendant 3-4 heures. Hein. J'ai déjà tenu une réunion à Paris, au Temple de Paris. Mais là, il y avait vraiment un réveil, mais j'ai été de 10 heures le matin, je crois, jusqu'à 18-19 heures le soir. Ça a été, c'était mémorable. Les gens avaient dit à l'époque, on n'a jamais vu ça. Mais c'était comme ça. Amen. C'était une époque. Oh Dieu d'amour. Amen. Armel, c'est ça. Armel et sans doute votre époux à vos côtés. Amen. Amen. Roland. Roland. Vous êtes des dépositaires. Je vous vois en tant que dépositaire d'un héritage. Vous l'avez reçu, mais vous n'êtes pas complètement à l'aise de travailler avec ça. C'est juste que c'est mis chez vous entre-temps. C'est comme on dépose à la banque quelque chose pour un temps. On met les gens, on est venu faire garder quelque chose chez vous. Et vous avez porté ça. Et là, le temps vient où on va venir rechercher cela. On vient le reprendre. Le Seigneur dit, laissez ça se faire, car j'ai quelque chose de nouveau que je vais vous donner, que je vais vous commissionner. C'est même le mot que je reçois, c'est une commission. Vraiment un appel particulier, mon Dieu. Et c'est comme si ce que vous portez, qu'on vous a confié, ceux qui viendront le chercher, ce n'est pas les mêmes qui l'ont déposé. On dirait que vous avez gardé ça pour une autre génération. Wow! Je sens vraiment l'Esprit de Dieu sur cette parole-là. Vous êtes porteur de quelque chose que vous l'avez gardé longtemps, assez longtemps, que ceux qui vont venir le réclamer, ce n'est pas ceux qui l'ont déposé, c'est l'autre génération après. Amen. Donc, vous êtes vraiment, quand je vois ça, là, pas vraiment que votre intercession, vos prières sont extrêmement importantes. Et le fait que vous vous oubliez vous-même et que vous vous focalisez sur le cœur de Dieu, sur ce que Dieu veut pour les autres, eh bien, ça va faire de vous une servante et un serviteur très efficace et très précieux pour le corps de Christ entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour Fabien. Fabien, toi, je te vois dans quand j'étais en Afrique du Sud il y a plusieurs années, on était là-bas à 2 ou 3 reprises faire le ministère, dont une fois dans une conférence où John Bever était là, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et de Johannesburg, on m'a mis dans un avion avec Nathalie pour aller prêcher en milieu de semaine
Euh, les gens avaient tellement été bénis à Johannesburg on dit vraiment, il y a un pasteur qui dit, moi, je te veux. Boum, chez moi à Johannesburg. Alors, on prend l'avion, on va à Johannesburg et bien sûr, on a prêché là-bas. Dieu a fait des miracles, toutes sortes de choses. Mais après, on a monté sur une montagne à Cape Town et on a regardé puis on voyait deux océans qui se rejoignent. Et tu peux voir la différence entre, ben, ça doit être l'Atlantique et le Pacifique. Là. Je ne sais pas c'est quoi les deux océans là-bas, mais ça doit être ça. Et, euh, et toi, je te vois comme quelqu'un justement là. Tu nages ou tu navigues entre ces deux océans-là, exactement où ça converge. Et, euh, et ça, c'est en train de t'emmener dans une direction parce que tu n'as pas choisi le Pacifique ou l'Atlantique, tu t'es tenu entre les deux et tu as continué. Alors, le Seigneur va bientôt te faire, oui, te faire arriver vraiment dans. Il y a quelque chose au niveau du géoprophétisme qui va se manifester dans ta vie et ça va te surprendre énormément. Et je sens que euh, le changement qui va venir va surprendre plusieurs personnes. Et ça va être en même temps un signal pour beaucoup. Un message va être envoyé au travers de ça. Au nom de Jésus. Amen. Fabien, que j'ai vu, était tout jeune. Il avait peut-être 15 ans à l'époque. Amen. Tiens, on va aller vers quelques couples ici, je vois. Éric et Catherine. Seigneur, je te remercie pour ce jeune couple de nouveaux mariés. Ils viennent juste de se marier. Ça fait quoi, 2 mois? Je blague. Mais parfois, mes blagues sont prophétiques aussi. Amen. Parce que je vous vois entrer dans, dans une sphère où beaucoup de choses vont vous être faciles à accomplir. Vous, vous allez devenir très habile, très agile. En fait, ce que je vois de vous, c'est comme dans la Bible, quand David commençait à avancer, bien sûr, en âge, et à un moment donné, il a dit je voudrais qu'on aille me chercher de l'eau à telle citerne, en tel puits. Mais les ennemis, il y avait tout un bataillon, hein, un bastion, un bataillon, c'est-à-dire d'ennemis qu'il fallait traverser pour aller chercher l'eau. Parce qu'à cet endroit-là, à ce puits-là, à cette citerne-là, c'était de l'eau que David buvait lorsqu'il était jeune. C'était de l'eau que David buvait, on va dire, au début de son ministère, avant qu'il devienne roi. Tu sais, c'était tout. Alors, et un soldat est sorti et lui a percé au travers la troupe des ennemis pour aller chercher l'eau. Je pense qu'ils étaient deux même. Ils ont percé au travers. Et vous, je vous vois comme ça. Je vous vois comme des gens extrêmement habiles devant qui l'ennemi, ça lui sera très, très difficile de résister. Ou même l'esprit religieux ne tiendra pas devant vous. Vous n'aurez même pas à l'adresser avec vos paroles. Ça va être une évidence. Et vous allez chercher quelque chose qui a rapport avec le passé des gens, avec des souvenirs, avec un réveil passé, avec une visitation d'autrefois. Dieu vous utilisera pour raviver cela aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sens extrêmement prophétique dans votre vie. Et si vous prophétisez, vous allez prophétiser maintenant d'une manière nouvelle, d'une manière encore plus excellente, au nom de Jésus. Oh, Seigneur d'amour, Seigneur d'amour. Amen. Je vois la famille Barbe qui est là, le couple Barbe, Jean-Claude. Amen. Et Christiane. Oh Dieu. Ah. Et Jean-Claude et Christiane, c'est eux qui nous ont accueillis quand on est arrivé en France à l'automne 1999. Ils ont été des amis, des gardiens. Ils sont occupés de nos enfants aussi.
sont occupés du ministère. Wow! Il y a Nicolas de Blog DI, là, de Vox DI, qui m'a envoyé un message qui était dans le même appartement où on a habité au début qu'on est arrivé là-bas, dans le sud de la France. Là. Amen. Mais c'est nous qui avons été plus bénis encore. Nicolas, essaie pas de prendre ça, c'est trop pour toi. C'est nous qui l'avons eu. Moi, je blague. Amen. Mais Jean-Claude et Christian ont été vraiment un couple que Dieu a utilisé pour nous bénir. Amen. Alors, c'est pour ça que ça me touche le cœur qui est là. Habituellement, je ne crois pas que Jean-Claude, c'était quelqu'un des médias. Mais là, je le vois là. Alors vraiment, Seigneur, j'étends ma main vers Jean-Claude, dans sa maison, là où il est, dans sa vie, dans son être. Cet homme de Dieu, cette colonne de l'Éternel, ce cèdre du Liban. Oh Dieu. Non seulement, Seigneur, ses racines se répandent partout, mais aussi ses branches s'étendent tout autour. Et je te remercie, Seigneur, de visiter cet homme. Et je vois en lui comme la prière qui est en moi, que j'ai prié depuis quelque temps déjà. J'ai dit, Seigneur, redonne-moi de faire un nouveau tour. Redonne-moi, Seigneur. Remets-moi sur cette nouvelle vague qui vient. Donne-moi par ta grâce d'être utilisé par toi à nouveau. Je vois cette prière-là en Jean-Claude, où Dieu dit, Jean-Claude, je vais t'utiliser à nouveau. Je vais me glorifier au travers de toi d'une manière même encore plus grande. Oh, et Dieu va souffler, va faire sortir un souffle de ta bouche, Jean-Claude. Et tes paroles relèveront plusieurs. Tes paroles, voire même ressusciteront plusieurs. Tes paroles vont amener des saisons de glorification, de visitation du ciel de manière extrêmement puissante pour plusieurs. Oh, hallelujah. Tu es comme un gardien d'un trésor et tu as vu beaucoup de gens passer, parler, et tu t'es dit, s'ils savaient, j'ai un trésor ici, mais jamais ils viennent me demander de l'ouvrir, jamais ils viennent me solliciter. Et Dieu dit, prépare-toi, des temps de sollicitation viennent où Dieu dit, je libérerai ma bénédiction à travers toi et tu la poseras sur plusieurs. Amen, 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 amen. Oh, oh. Merci pour Louiselle. Avant que je change de page, merci pour Louiselle. Louiselle, vous êtes comme quelqu'un que Dieu a utilisé ou que Dieu utilise, mais dont on ne sait pas le nom, on ne retient pas le nom. Mais vous êtes là dans un endroit extrêmement important. Votre position, votre action, votre place dans le corps de Christ est extrêmement importante, et même c'est d'une grande importance. La petite fille, la petite esclave juive qui était servante de Naaman, le général qui avait la lèpre. On ne sait pas son nom, mais c'est elle qui a insisté et conduit avec d'autres esclaves qui ont conduit le général Naaman jusqu'au prophète Élisée. Et on connaît le miracle qui est arrivé, la lèpre qui a été guérie, ainsi de suite. Elle a été l'instrument de Dieu pour la guérison, un des plus grands miracles de l'Ancien Testament. Alors, le Seigneur dit, Louiselle, reste fidèle et prépare-toi. Tu es là à la croisée des chemins pour être utilisé par le Seigneur, pour conduire des gens à des miracles extraordinaires, pour des
des témoignages dont on se souviendra pour longtemps. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Il me semble que j'ai entendu mon petit garçon. OK. Amen. Non, j'ai entendu, je crois, en arrière. Je crois que Nathalie est rentrée en ligne, puis j'ai vu mon petit garçon. Amen. Amen, amen, amen. Il y a des paroles prophétiques que je donne sur des personnes. Ça peut être bon pour d'autres personnes aussi. Amen. Parce que ce qui est prophétisé est fait pour l'édification du plus grand nombre. Oh, Dieu d'amour. Diayomi. Ah, mais la dame avec le pull rouge. Amen. Merci. C'est bon. Amen. Je vous vois comme étant, vous êtes la première et plusieurs vont suivre après. Que quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, ça a des répercussions sur d'autres. Comme moi, par exemple, je fus le premier qui a été né de nouveau dans ma famille, du moins de ma génération, et ça a amené le salut dans plein d'autres personnes dans ma famille. J'ai été le premier par qui c'est entré. Alors vous, je vois comme ça, c'est par vous. Et ça n'a rien à voir avec votre perfection spirituelle ou votre... c'est Dieu l'a voulu comme ça. Alors c'est pour ça que Dieu vous a donné une espèce de discernement pour les choses que Dieu veut faire, mais qui ne sont pas encore toujours connues ou toujours populaires. Et pour ça, il faut que votre oreille soit toujours attentive et que vos yeux bien ouverts. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de marcher plus dans l'esprit que dans le naturel, plus dans l'esprit que dans le religieux, plus dans le surnaturel que dans le naturel. Alors, je vous vois comme étant aussi en même temps attaché à quelque chose qui va, c'est comme avant-gardiste aussi, ça va se faire là, et après ça va arriver ailleurs. Vous êtes dans un milieu prophétique, mais Dieu, avant de vous utiliser encore plus, il veut faire des derniers ajustements et laisser le Seigneur le faire afin qu'il vous utilise de manière encore plus forte. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour Émeraude et Amélie, avec qui on va travailler dans quelques semaines. Merci de les garder. Merci pour Amélie, là où tu l'utilises aussi au niveau de sa carrière, au niveau du travail qu'elle fait auprès des femmes qui ont été avec les djihadistes, qui rentrent en France et dont elle doit s'occuper. C'est un travail extrêmement important. Ces femmes qui ont mis même au monde des enfants là-bas et qui reviennent ici, qui reviennent en France, et c'est juste pour vous dire un peu le travail qu'elle a fait. C'est vraiment quelque chose qui Dieu peut utiliser, même pour son œuvre. Alors, je dirais, je te remercie pour Amélie. Et ça, c'est rien comparé à l'endroit, à la position même encore plus perçante que tu as pour elle. Oh Dieu d'amour. Le Seigneur veut juste te rappeler, Amélie et Amrod, que vous êtes d'abord des adorateurs de Dieu. Votre place est autour de l'autel de Dieu. Oh, hallelujah. Et le Seigneur, je vois le Seigneur même vous repositionner. Il va resolidifier, restaurer le socle sur lequel vos deux pieds se tiennent. Oh, Jésus. Parce qu'il y a un tournant, il y a un changement qui vient. Et Dieu se prépare là, pour vous utiliser. Au nom de Jésus, oh Dieu d'amour. J'ai vu aussi tout à l'heure Louiselle qui était là. Seigneur, je te remercie pour Louiselle. Que j'ai vu, où elle était Louiselle, c'est ma sœur du sud-ouest de la France, je crois. Oui, Louiselle. Seigneur, je te remercie là où elle est. On a parlé tout à l'heure, Seigneur, que des endroits, il y a des dimensions dans le ciel, puis il y a des dimensions sur terre. Je te remercie que
au niveau de sa position géographique, il y ait un envahissement céleste à cet endroit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabashantarabashaya. Alors, Seigneur, je te remercie pour ma sœur. Je crois qu'elle a un restaurant. On est allé manger à son restaurant en Suisse. Je crois qu'elle est là. Amen. Elle et son mari. Alors, vous êtes revenus souvent dans nos prières. On pense parfois à vous. Le bel endroit, on regarde la montagne, on voit tout en bas, là. Et tu m'as envoyé un message. Je sais que tu as été très touché dernièrement dans les réunions de Pierre Auffay. Et quand j'ai su ça, ça m'a fait tellement de bien. Que Dieu vraiment continue de faire grandir en toi ce que tu as reçu. Parce que c'est comme Seigneur t'a vraiment donné un boost. Là, et là, ça ne sera pas pour pour que ça s'estompe dans quelques semaines. C'est vraiment un boost qui va durer des mois, voire même des années. Alors, c'est vraiment une aire d'aller que Dieu te donne pour vraiment aller loin et là, que rien ne t'arrêtera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour la maison Giden, merci pour cette famille, merci pour ce lieu de Dieu, cet endroit prophétique. C'est le Saint-Esprit est en train de démêler plein de choses. C'est pas de la confusion, mais c'est beaucoup de choses que là, Dieu est en train de les mettre toutes dans l'ordre où elles doivent être. Oh Jésus. C'est relationnel, c'est aussi familial, c'est aussi au niveau de la carrière professionnelle, au niveau de la destinée, de dons que Dieu t'a donnés, des dépôts de gloire qui ont été mis en toi. Et que pour toi, c'est comme ça, c'est resté latent. C'est resté inutilisé. Tu t'es même posé la question, mais Seigneur, si un jour tu viens, je ne pourrais pas te dire que ces talents que tu m'as donnés, je les ai fait se multiplier. Dieu dit non, non, je suis le maître de ton temps. Et la multiplication de ce que je t'ai confié arrive. Oh, Rabashantara. Amen. Et Dieu dit, je ferai des ajouts parce que tu ne seras pas seul à amener cette multiplication-là. Ça va se faire avec d'autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour, je ne sais pas s'ils sont encore là. Oui, Patrick et Joël du sud-ouest de la France. Merci pour ce couple aussi. Bon, il y a quelque chose pour les couples aujourd'hui. Merci pour Patrick et Joël pour cette longue pause. C'est comme si vous étiez sur une autoroute avec Dieu et vous avez été obligé de vous arrêter sur une aire de repos. Et l'arrêt sur l'aire de repos a été plus longue que prévu. Et ça a éprouvé votre patience, éprouvé beaucoup de choses dans votre vie, mais je veux dire, Patrick et Joël, que le Seigneur est en train de faire monter encore plus votre valeur. Vous êtes dans une période de plus valorisation dans votre vie. Et tout comme dans le monde, il y a plein de choses qui se produisent au niveau politique, au niveau des nations. Les gens trouvent leur refuge maintenant dans l'or et dans l'argent. Je donne une image ici. Et Dieu dit, vous êtes de l'or et vous êtes de l'argent. Vous êtes ce qui est précieux. Et là, je vous fais monter en valeur. Oh, alléluia. Oh, Dieu. Et vous êtes gardien d'une promesse, peut-être même de plusieurs promesses. Vous êtes gardien. Et c'est comme cette femme dans le temple, elle disait, ça faisait je ne sais pas combien d'années, ou cet homme aussi, ces deux personnes dans le temple qui attendaient. Et quand Jésus est venu, quand Marie et Joseph sont arrivés avec Jésus, là,
je pense que c'est Siméon qui s'appelait, il dit maintenant, Dieu peut me reprendre parce que mes yeux ont vu. Et vous, le Seigneur vous donne, il vous garde. C'est pas que vous êtes vieux, mais il vous garde au changement, jusqu'à la nouvelle saison, nouvelle génération. Vous gardez, et finalement, c'est votre espérance dans les promesses de Dieu qui garde, qui fait que vous avez l'impression que cette pause était plus longue que prévu. C'est que Dieu était en train de placer les choses. Et, ils n'ont pas présenté Jésus au temple tout de suite. Ça a pris peut-être même quelques années avant que cet événement-là se produise. Parce qu'il y avait eu une persécution. Hérode voulait faire mourir les enfants parce qu'il ne savait pas où toucher. Alors, il y avait beaucoup de combats spirituels. Là, le Seigneur, il vous sort du combat spirituel. Il vous protège, il vous donne de voir l'arrivée de sa promesse au nom de Jésus et vous rendre libre, libre de mouvement, libre de choisir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Shora baba, shora baba, plus fort. Kora baba mama, kora mama mama, sharaya ya ya ya, ora ya 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 ya. Ora baba bashi mama santa. Marie-Claire, Marie-Claire Chalet. Marie-Claire, le Seigneur dit, regarde ce que porte attention dans ta vie, dans ton cœur, à ce qui n'est plus sur ton horizon. Car c'est un signe que je t'amène dans quelque chose de nouveau. Et le Seigneur veut utiliser ta bouche pour envoyer un message à plusieurs qui regardent vers un endroit, qui ont quelque chose à l'horizon. Et toi, tu vas leur dire, mais non, ne regardez pas là, ce n'est pas là. Un peu comme l'ange qui attend au tombeau. Pourquoi êtes-vous cherché parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur veut te donner vraiment un message au niveau prophétique, au niveau de l'encouragement, et même veut se servir de toi pour signaler à des personnes que le temps de changer, le temps d'une direction nouvelle est arrivé. Au nom de Jésus. C'est à toi que Dieu te donne de le dire, parce que au travers de toi, ils vont recevoir. Au travers d'autres, non. Oh Dieu d'amour, merci pour Caroline et Dani. Oh Dieu d'amour. Caroline et Dani, merci Seigneur pour ce couple. Merci pour ces deux personnes. Le temps qu'ils me fassent signe qu'ils sont là. Caroline et Dani, je vous vois travailler à quelque chose, mais que on vous a donné cette tâche, mais ce n'était pas vraiment ça, votre talent. Vous avez été obligé, en plein travail, d'acquérir des talents, d'acquérir une manière de faire. C'était par moments, ça a demandé de la persévérance. Il y a eu des frustrations aussi.
mais vous l'avez accepté. Et le Seigneur dit, c'est bien. Là, on passe à autre chose. Le Seigneur a préparé pour vous un travail, une fonction. Et ça va être au bénéfice de plusieurs. Vous allez être au bénéfice de plusieurs. Je vois vainqueur ici. Amen. Merci pour vainqueur. Oh Dieu. Korabababa. Vainqueur, tu as l'impression parfois, ou peut-être même pour faire les choses pour Dieu, tu les fais avec la force que Dieu te donne, mais il y a eu des moments aussi, ça a pris tes forces aussi à toi. Lui, comme un mélange des deux. Là. Et là, tu es là dans un endroit de ta vie, de ta marche avec Dieu. Le Seigneur va te dire maintenant, choisis ce qui vient vraiment de moi. Ne t'épuise plus avec tes propres forces, mais va là avec les forces que moi je te donne, par l'Esprit, par mon Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois des noms aussi de personnes que je ne connais pas du tout, d'ailleurs la plupart. Mais tiens, je vais aller avec Jocelyne Rabord. Jocelyne Rabord. Si tu m'entends, fais-moi signe, sinon, bien, tu réécouteras après. Non, tu Je dois être suis là. là. OK. Je suis Amen. là. Parce que si vous êtes en France, ça se peut qu'il soit tard. Si vous êtes au Non, je suis en Québec, Martinique. amen. OK. Seigneur, je te remercie pour cette femme. Jocelyne, je vois que vous vous êtes développée beaucoup au travers du plan de Dieu ou dans le plan de Dieu, mais d'une autre personne. Ce n'était pas le plan de Dieu pour vous, mais vous avez fait ça parce que c'était ça. Mais c'était le plan de Dieu pour d'autres. Le Seigneur est en train de changer toutes choses autour pour vous emmener vraiment là dans le plan que lui a pour vous. Alors, ça va être un changement. En même temps, ça va amener beaucoup de joie et ça va vous libérer d'un certain fardeau parce que ce dans quoi vous êtes, ça devenait, comme on dit ici au Québec, fardosé. Ça vous causait vraiment un fardeau. Et là, ça dit, je suis en train d'enlever ça et je vous promotionne euh, au centre de l'appel que j'ai pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Je reçois. Merci, Seigneur. Alléluia. Moi, effectivement, j'attendais cela. J'attendais cette parole du Seigneur parce que je sentais qu'il fallait que je n'étais pas à ma place. Amen. Vous avez un accent antillais. Vous êtes des Antilles? Oui, je suis martiniquaise. Ah, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Comme on dit, bon baiser de Fort-de-France. Eh bien, entendu, je Ah oui? reçois. Je reçois. Là, on était là il y a juste quelques semaines. J'ai prêché pendant presque une semaine là-bas en Martinique, alors, avec Ah bon, Nathalie. eh bien, je n'étais pas informée. Je suis là par Maggie Sita. C'est elle qui m'a invitée cet après-midi. Ah, OK, OK. Ah, mais merci D'accord, Seigneur pour Maggie. OK, ben, oui. amen, amen, amen. Maggie de Mais la je n'étais pas Guadeloupe. informée. Amen. Merci, merci Jocelyne. Que Dieu vous bénisse. Amen, Alléluia. amen, amen. Je reçois. Soyez bénis. Amen. Merci vous aussi. Bien. J'ai une parole aussi pour Colombani Christine. Oh Dieu d'amour. Christine Colombani. Euh, je vois quelque chose que vous avez le sentiment que ça a été une démotion. C'était une démotion, une régression. Que vous étiez sur un élan pour passer à une autre étape,
dimension du plan de Dieu, puis là, c'est comme si vous êtes, pour vous, vous avez l'impression d'être retourné en arrière, mais Dieu dit non, c'est Dieu, justement, il vous a évité d'entrer sur un champ de bataille, de combat, dans lequel le Seigneur ne vous appelait pas. Le Seigneur, il a laissé des choses, des situations se produire pour vous garder, vous protéger. Là, Dieu dit, prépare-toi, ma fille, car là, je t'amène dans ce lieu, dans cette saison, avec un grand élan, et vous allez atteindre le but, le bout de la course. Et il y a des personnes de rattachées à vous qui ont même peut-être se sont refroidis, se sont même posé des questions en vous regardant, dire mais qu'est-ce que Dieu. Ça peut amener des questionnements à propos de eux-mêmes, de leur marche avec Dieu. Le Seigneur dit ça, cette petite confusion qui est venue, je vais l'effacer et je vais me glorifier au travers de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Je vais retourner un peu sur les autres pages pour voir. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour Nadia, qui est dans sa voiture, je crois, à 100 à l'heure. Amen. Ou bien sur un parking d'une aire de repos d'autoroute. Oui, elle dit oui. Merci Seigneur pour Nadia. Merci pour ton œuvre dans sa vie. Il y a beaucoup de choses, Nadia, que tu as vécues, que tu as expérimentées, beaucoup de choses dans différents domaines, dans ta marche avec le Seigneur. Mais là, Dieu va emmener tout ça ensemble, faire un tout avec ça. Il va te donner une vision plus globale de tout ça. Oh, Rabachata. Parce que par moment, tu sais que c'est des choses de Dieu, mais c'est comme si tu n'avais pas vraiment la vision plus globale. Mais là, c'est en train de mettre tous les morceaux ensemble et donner du sens à tout ça. Je crois que même ça, au niveau spirituel, va avoir un impact au niveau, que ce soit familial, au niveau professionnel, au niveau de ton activité et bien sûr au niveau du service pour Dieu. Oh Dieu d'amour, je te vois plus aussi comme quelqu'un qui a été comme la Bible dit les paroles d'un messager, c'est comme des friandises, hein? C'est comme du miel dans la bouche de ceux qui les reçoivent. Alors je te vois comme une messagère, quelqu'un qui fait office de courrier, qui amène un message. C'est pour ça que Dieu te met souvent entre deux, entre une personne qui reçoit puis une autre personne qui est en besoin, une personne qui a reçu quelque chose de Dieu, qui doit le donner, et toi, tu es l'intermédiaire entre la personne qui a reçu et la personne qui doit recevoir. Oh, hallelujah. Donc, tu es aussi là au milieu, je sens, d'une œuvre ou d'un travail pour Dieu qui est en changement, qui est qui est même que ça brasse aussi. Parce que comme ce que j'ai enseigné tout à l'heure, ce que j'ai partagé aux gens, il y a comme une forme de nettoyage de Dieu qui est en train de se faire entre ce que les moyens humains ont produit et ce que lui, Dieu, produit. Et là, comme ça fait un clash. Le Seigneur est en train, sous une forme de jugement, mais qui est un jugement qui est bon. Dieu, il enlève euh, ce qui entoure le grain. Il est en train dans un endroit de battage où on bat le grain, où il se sépare pour être finalement pour être consommé, pour être transformé, pour être etc. Donc Nadia, tu es dans une région ou dans un réseau où justement là, Dieu est en train de préparer pour qu'il y ait quelque chose de bon, quelque chose d'utile, quelque chose de nourrissant qui sorte de là. Et même toi, je te vois comme étant aussi quelqu'un que le Seigneur va utiliser pour mener le pain, pour faire le pain. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Donc,
Il y a des gens qui vont vivre par des brisements, des cassures, mais toi, tu vas être ce qui va faire un tout avec ça, oh Dieu. Et c'est pas même que le Seigneur te suscite dans des endroits où il y a eu des divisions, où il y a eu des cassures, pour donner des paroles de réconfort, de guérison, et même des paroles d'autorité, au nom de Jésus. Amen. Merci pour Nadia que tu conduis à bon port, que tu protèges sur la route. Amen, amen, amen. Merci Nadia. Des gens que je connais pas vraiment, finalement. Oh Dieu d'amour. Bertrand, mon ami Bertrand de longue date. Amen. Justement, c'est donc que Bertrand soit là. Je voulais te contacter parce qu'on avait à cœur de faire venir Sadhu Sundar Selvaraj ici au Canada, à Montréal ou dans la région. Puis j'avais besoin, quelqu'un m'a dit contacte Bertrand. Il est en contact avec. Donc, puisqu'il y a quelques années, j'avais contacté le ministère du prophète Sadhu Sundar Selvaraj et finalement, les dates ne donnaient pas. Mais là, ça fait plusieurs années de ça. Et là, je sens qu'on a reçu, comme avec Nathalie, comme un désir de leur ouvrir une porte. Alors, on prie là-dessus pour savoir si c'est vraiment ce que Dieu veut faire, mais je te reparlerai de ça. Seigneur, nous te remercions pour Bertrand, que l'on connaît depuis 99, depuis plus de 25 ans. Seigneur, je te remercie pour cet homme de Dieu. Seigneur, là où Bertrand habite, sur cette côte d'Azur de France, il y a eu beaucoup de forteresses de l'ennemi, des forteresses, des courants de pensée, des courants de résistance, des courants faux ou vrais. Mais Bertrand, toi, tu es une forteresse de Dieu. Amen. Tu es un bastion de l'Éternel. Oh, Alléluia. Et ta bouche, elle porte un son de chauffard. Et c'est pas ce que tu dis toujours ou que tu dois prêcher ou qui fait que Dieu parle. C'est ceux et celles avec qui tu travailles qui deviennent la voix de Dieu. Oh, ça. C'est pour ça que Dieu t'a suscité au travers depuis une génération, là, Dieu t'a suscité dans la vie d'hommes et de femmes qui souvent étaient juste sur le point d'émerger. Et Dieu te suscitait et t'utilisait. Oh, Chantarabashia. Et il y a eu un passage un peu comme avide de ça, comme s'il y avait plus, comme si la roue ne touchait plus vraiment, n'avait plus vraiment le contact au niveau du sol, au niveau pour que ça avance. Et le Seigneur dit de te préparer parce que bientôt les choses vont avancer. Oh, Alléluia. Et le Seigneur dit, je vais faire sortir un son et une voix, un message avec toi et au travers de toi à cause de ce que tu représentes pour le Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cet homme pour ce qu'il a été pour Nathalie et moi. Même une époque, il a été, je crois, trésorier ou secrétaire de notre ministère en France. Et il s'est tenu debout pour nous. Il a été avec son épouse à l'époque, sa défunte épouse, ils ont été vraiment un rempart de Dieu. On peut même dire une forteresse de l'Éternel pour les chevaliers et pour beaucoup d'autres. Oh, merci Seigneur. Et Seigneur, tu as donné aussi à cet homme une faveur d'accès. Et je te demande aussi, Seigneur, de renouveler cette faveur au niveau de l'accès afin de l'utiliser encore plus et de manière plus glorieuse pour cette dernière visitation de Dieu ou cette prochaine visitation de Dieu en France et dans les nations, dans la francophonie, au nom de Jésus.
Amen. Merci Bertrand. Bertrand, restons en contact. J'aimerais bien qu'on se reparle euh, dans les jours qui viennent au niveau de ce qu'on a eu à cœur, voir si c'est faisable, si c'est possible. Amen. Il faut que tu viennes au mois de mai. Oui, je viens au mois de mai. Oui, 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 oui. Amen. On sera dans la région de Nîmes. J'ai un dimanche en mai de libre si tu voudrais qu'on monte vers Nice. Mais sinon, on peut se revoir pendant qu'on est sur la Côte d'Azur pour aller manger ensemble ou prier, prendre un temps pour. Amen. Amen. Sinon, tu peux voir Sadou au mois de mai. En France, enfin, pas en France, mais En Suisse? frontière allemande, Suisse et France, à Rheinfelden, à côté de Bâle. OK. On en reparle, mais je vais faire l'information pour pour le pays, là, pour relancer pour l'information, parce que ça sera en français Ah, aussi. OK. 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 Il va être seul ou il va être accompagné d'un autre ministère? Il est accompagné de son bras droit qui est avec nous ce week-end, là, pour Nice, OK. qui s'appelle John George, qui habite à la maison, là, et qui est un autre, tous tout à fait extrêmement précieux pour le Seigneur au niveau des temps de la fin. OK. Amen. 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 Oui, parce que je sais qu'il y avait un de ses bras droits qui était avec lui depuis des années, qui était parti rejoindre le Seigneur il y a quelques années. Alors lui, ce monsieur-là, c'est celui qui est venu après, je crois, c'est ça? Oui, oui. OK, c'est bon. Ils étaient tous les deux à vivre la vision commune par rapport à préparer l'armée du Seigneur, l'armée sur terre. Et en fait, et au plus grand dame de Sadou, il est décédé alors qu'ils avaient tout à faire ensemble. Et pas du tout, il est revenu lui parler du ciel pour lui dire qu'ils continuaient à travailler la même vision ensemble, mais lui préparer l'armée céleste des saints et des anges qui se préparent à être conduits par l'armée sur terre. Et que c'est un travail très intéressant de communion entre les deux. Voilà. Donc ça l'a un peu consolé, mais Amen. Non, non, ben, s'il y en a qui ne connaissent pas Sadhu Selvaraj, c'est vraiment un homme, vraiment un prophète atypique. Là, ça, c'est vraiment quelqu'un de particulier. Moi, je l'aime beaucoup et parfois le message qu'il donne est tellement mystérieux qu'il faut être dans les mystères pour comprendre et vraiment recevoir. non. Il y a vraiment une bénédiction. Vraiment, en tout cas, on en reparlera pour voir pour Montréal. On avait pensé envoyer l'invitation, là, peut-être qu'on prendrait l'auditorium de MCI TV. Ils ont un auditorium là, qu'ils mettent à la disposition pour des conférences. Alors, ça serait peut-être sans doute un bon endroit où l'emmener. C'est très central aussi entre le nord et le sud, ici là, dans la région. Mais on en reparlera, Bertrand. Alors, ben, c'est bien, Bertrand, que faut quand même qu'il s'en place. Donne-moi la date qui sera en France. Il sera en France le 19, pas de bêtises, mai. Non, je dis une bêtise, le 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25 mai. OK, donc c'est en semaine, OK. Du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK, OK. Bon, je ne sais pas où on sera en train de prêcher, je n'ai pas mon itinéraire par cœur, mais si c'est possible, je me rendrai là-bas ou en tout cas dans cette même période, ça serait bon que j'aille, je me rende, je me déplace. Je vais avoir Nathalie. OK. Amen, amen, amen. Amen. Merci Bertrand, ça fait quelques années qu'on ne s'était pas vu. Eh oui, sois béni. Amen, toi aussi. Merci Seigneur. Amen. Amen, merci. Amen. Alors, tenez-vous au courant là, pour savoir quand Sadhu Selvaraj sera en France. Vous allez être vraiment, si vous êtes dans le prophétique, vraiment à l'affût des temps qui viennent et des réalités célestes dans le ciel et les réalités célestes sur terre, vous allez vraiment être impacté par ce ministère-là. Amen, amen, amen. Ça fait partie aussi des révélations que Dieu nous a données et qu'on a aussi prêché où le temps venait où
où les ministères du ciel et les ministères sur terre vont faire un ensemble, tellement qu'il y aura une perfection au niveau de l'obéissance à l'Esprit de Dieu, au cœur de Dieu. Et parce que c'est lui, il est un de ceux qui m'avait beaucoup inspiré au niveau de ça, ce prophète. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Oh Dieu. Hmm. Hmm. Oh. Merci pour José. Quentin. Amen. France, Belgique, Suisse, Québec, Floride. Québec. Pardon? Québec. Québec. Amen. Oui, Lévis. Lévis. Amen. Tiens, c'est bien. Merci Seigneur pour José. Merci pour ton plan pour sa vie. José, je sens que vous avez l'impression très forte que ce que vous faites pour Dieu, vous le faites, c'est ce que Dieu vous demande, mais c'est comme si vous regardez c'est que le champ est tellement grand et vous, ce que Dieu vous demande, c'est dans une partie du champ et vous sentez parfois qu'il manque d'ouvriers tellement le champ est grand, tellement la moisson est grande, comme dit le verset dans l'Évangile. Mais vous, vous êtes dans votre section du champ, dans votre partie du champ, dans votre coin du champ. Mais tout le reste, ça foisonne, c'est prêt pour être récolté, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Oh Dieu d'amour, c'est pour ça que Seigneur vous a mis dans une position aussi d'intercesseur, mais en même temps de connexion. Vous êtes connecteur, connecté. Vous ouvrez la porte. Seigneur dit, l'œuvre que vous faites va devenir une porte d'accès dans le champ de Dieu. Qu'il y a une pauvreté spirituelle autour. Le Seigneur dit bientôt, ça sera du passé. Parce que déjà, il y a un bruit qui est en train de se faire entendre où les moissonneurs arrivent. Oh Jésus. Et la Bible dit dans la parabole de Jésus que les moissonneurs, ce sont les anges. Oh Shabbat. Et nous, on a regardé les ministères, les titres, les fonctions pour dire ça, ce sont des moissonneurs. Mais les moissonneurs, ce sont des anges. Et à moins qu'on soit unis, fasse un avec le ministère des anges, on n'est pas dans la moisson du tout. Et le Seigneur dit que bientôt, il va y avoir un changement, une progression au niveau du développement du plan de Dieu et du mouvement même angélique dans ce travail de Dieu que vous faites. Et le Seigneur dit qu'il va remplir le reste. Il va ouvrir et faire venir ceux qu'il veut utiliser dans ce champ pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci pour Michel. Merci pour le travail de Dieu qu'elle prend beaucoup au sérieux. Un peu comme si Michel est secrétaire, elle prend des notes, elle doit rendre des comptes de ce qui se discute, de ce qui se planifie. Mais chez Michel, par moment, il y a eu une espèce de frustration parce que vous étiez là au milieu de projets, au milieu d'intentions, mais peu sont arrivés à conclusion ou ont porté du fruit. Le Seigneur dit, tout ça est en train de changer. Je vais vous mettre là, Michel, au milieu de ce qui porte du fruit, au milieu de ce qui arrive, est un fruit de l'accord, est un fruit d'alliance. Donc ça me montre à moi qu'au niveau de la prière, au niveau d'un réseau de prière, il va y avoir beaucoup d'activités et beaucoup de réponses. Amen. Et le Seigneur vous met là sur la muraille aussi. En même temps, vous ne priez pas que pour les choses qu'on vous amène, mais vous priez pour les choses que vous savez qui viennent, que Dieu veut faire venir. Alors, c'est en train
Tout ça est en train de changer au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour Liane Hamblin. Merci pour cette femme, merci pour ce ministère, merci pour ce don que tu as mis en elle. Merci pour, même si parfois il y a des incompréhensions ou elle semble glisser un peu des mains ou du contrôle ou de l'acceptable. Seigneur, tu la gardes, tu la protèges aussi, qu'elle garde en elle toujours ce cœur d'enfant, ce cœur d'adoratrice, ce cœur qui se tienne à la présence de Dieu. Oh, hallelujah. Auprès du trône, le Seigneur dit de te préparer, que le Seigneur dit, je vais faire venir des éclairs et des tonnerres autour de toi. Et ça sera de ma gloire, ô Dieu d'amour. Ça sera de ma gloire. Ça va bousculer, ça va faire se révéler ce qui est caché, mais tout ça sera pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui vont être bousculés, mais bousculés dans leur appel, bousculés dans ce que Dieu a pour eux. Amen. Bousculés et même accélérés, propulsés. Oh, hallelujah. Ça même, c'est pour toi, Liane. Tu vas être propulsé, poussé vers, attiré dans tous les sens, élevé. Amen. Et le Seigneur dit au travers de toi, je vais faire venir une sagesse pour que des gens, pour que tu expliques aux gens des choses parfois mystérieuses, compliquées du cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour Yolanda aussi, que je vois ici, là, dans le coin à gauche, en bas à droite, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Merci Yolanda. J'avais fait du ministère chez elle une fois ou deux, je ne me souviens plus, mais j'ai toujours le souvenir de la piscine là, à la maison et l'endroit du ministère où les gens venaient. Merci Seigneur. Oh, tout ce qu'elle a est au service de Dieu. Amen. Oh, hallelujah. Que ce soit sa maison, que ce soit son cœur, que ce soit son ministère, tout est là pour accueillir d'autres. Oh, oh Dieu. Oh Seigneur. Je te vois accompagner des gens jusque-là, où parfois les choses doivent se séparer. Le Seigneur dit, je ne te laisserai jamais seul là-dedans, je ne te laisserai jamais sans autres relations de ministère. Je t'en amène de nouvelles, oh Dieu. Oh Seigneur. Oh, et je vois même des ministères qui sont nés de toi, qui ont été de tes fruits, mais c'est comme s'ils ont parti, ils ne t'ont jamais rappelé. Et parfois, ça t'a fait de la tristesse. Le Seigneur dit, laisse faire bientôt, je vais ramener la relation. Le téléphone va sonner à nouveau. Les nouvelles vont revenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour Yolanda, Seigneur. Merci, Michel. Amen, 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 amen. Claire-Lise Lacroix. Ça doit être québécois, ça, comme nom. Non. Tu vois, je croyais que Quentin, la sœur Quentin, c'était français. C'est français, c'est québécois. Lacroix, c'est français. Amen, amen, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. En mode attente, en mode observation, en mode de changement. Changement de garde. Quelque chose qui vous a été comme confié, ou un mandat que vous aviez pris. Soit c'est arrivé à son terme ou c'est sur le bord d'arriver là. Et là, il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose de nouveau, mais que ça va être beaucoup plus réjouissant. Vous avez porté aussi des fardeaux, vous avez porté les poids de d'autres. Le Seigneur dit la prochaine saison, ça va être plus au niveau d'une liberté encore plus grande. C'est comme vous avez œuvré sur terre, là, vous allez œuvrer
dans le ciel, dans les choses plus élevées, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, quiconque Claire-Lise met sur sa liste pour qui prier, pour qui intercéder, ces personnes sont bénies. Il y a quelque chose en elle qui fait partie de garder certains de tes enfants dans leur appel. Oh Dieu. Alors Seigneur, il a donné un pouvoir au niveau de la prière et de l'intercession à cette femme, à cette sœur. Et c'est précieux. Et Seigneur, il souffle par son esprit à nouveau sur cette dimension pour que des flammes remontent. Oh Jésus. Et dans cette saison-là, il y a comme un échange qui va se produire. Le fardeau va changer et va tomber. Vous allez aller plus de l'avant. Oh Jésus. Vous allez prier avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Et Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu d'amour. Amen, amen, amen. Merci pour Marjolaine, pour ce que tu fais au travers elle. Le Seigneur dit, Marjolaine, ne te compare pas, ne te mesure pas à d'autres. Et ne te laisse pas prendre ce que je t'ai donné, ce que je t'ai confié. Il y a une moisson qui vient, qui va être à la gloire de Dieu. Parce que tu as prié, tu as dit, Seigneur, donne-moi d'avoir ça, donne-moi d'atteindre ça, afin que je puisse te glorifier au travers de ça. Donne-moi d'avoir un témoignage à porter pour ta gloire. Et le Seigneur dit, ben, je réponds à cette prière, je te l'amène, cette réponse, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour Corinne. Ouh, Chatarabashaya. Là où elle est, la région où elle est, beaucoup de voix, beaucoup de sons. Parfois, il y a même une espèce de confusion, comme s'il y avait un manque d'unité peut-être, ou un manque de cohésion. Et ça a été souffrant pour toi. Ça a été souffrant pour toi. Et Dieu dit, je t'amène là maintenant. Je t'amène là où les choses aboutissent, où les choses se concrétisent. Oh Dieu. Oh Shandarabashaya. Seigneur, je t'amène là afin que tu puisses me servir dans la liberté, dans la plénitude, et non plus dans la confusion, parce qu'il y a eu de la confusion autour. Et le Seigneur dit, je vais faire taire ces voix de confusion et je vais faire entendre des voix qui sont claires au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Merci pour Maggie de Guadeloupe. Maggie qui veille sur la guitare de Nathalie, qu'on a laissée en Guadeloupe, qui veille sur l'instrument qui est une clé de la présence de Dieu. Et Maggie, je te connais un peu là, dans le naturel, donc tu as une femme qui a une carapace, tu as une femme qui est forte, tu as une femme de persévérance. Et quand Dieu te confie quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout avec et tu demanderas pas chaque jour à Dieu de te reconfirmer ce qu'il t'avait dit. Tu es capable de partir et de persévérer dans le temps. Et le Seigneur va te faire entrer dans une grande liberté. Et il va te confier une nouvelle mission, ou un nouveau mandat, si je peux ainsi dire.
et tu vas voir le feu vert de Dieu qui va s'allumer. Et quand tu entreprendras ce chemin, le Seigneur va susciter beaucoup d'autres personnes. Et il va te donner, il va te amener un renouvellement au niveau de tes relations fraternelles. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ici, OK, ça c'est bon. Je vais aller à l'autre page. Amen, amen. Amen. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Est-ce que j'ai prophétisé sur Stéphania tout à l'heure? Non? Je ne sais pas, non? Non, non. Bon, Ah, OK. Merci Seigneur pour Stéphania. Merci pour... Amen. Si. et au niveau de la perception de la réalité qui est autour de toi, Stéphania, le Seigneur est en train de toucher ça. Amen. Il y a eu un besoin en toi comme de vivre un renouveau, un renouvellement, ou même au niveau des relations, au niveau du métro, dodo, boulot, même au niveau de l'Église. Et le Seigneur a vu ça. Oh, Jésus. Alléluia. Il y a un nouveau, je ne peux pas dire un nouveau don, peut-être, ou une nouvelle onction, peut-être même, qui est sur le point de venir et s'installer vraiment en toi. Et là, tu vas commencer à marcher vraiment d'une manière surnaturelle. Merci, Seigneur. Et tu vas prendre goût de plus en plus à cette manière de marcher. Et même des gens, il y aura des personnes autour de toi qui seront très surprises de la manière dont Dieu va se servir de toi. Merci, Je vois Seigneur. aussi, soit tu attendais une promotion ou une certification ou un OK pour quelque chose là, qui est nécessaire. Et je vois le Seigneur aplanir ce chemin afin que tu puisses y arriver. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu d'amour. Je vois quelqu'un ici, ça dit au-delà du voile. Je ne sais pas quel est ce ministère. Mais merci Seigneur pour au-delà du voile. Merci de toucher cette vision qui a rencontré beaucoup d'opposition, beaucoup d'incertitudes. Parce que Dieu a donné cette vision, ou cet appel à un moment où, comme certains prophètes, quand Dieu les appelle dans l'Ancien Testament, ils sont enfants encore. Ils sont pas encore matures. Ils sont juste. Et des gens regardent et disent, mais c'est un enfant. Il y a de l'incompréhension. Seigneur, je vais enlever toute l'incompréhension autour de la vision du au-delà du voile. Amen. 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 Oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ça m'a fait du bien d'avoir été avec vous aujourd'hui. Il y aura d'autres Zooms comme ça que je vais faire. Je crois que je vais en refaire un la semaine prochaine. Et vraiment priez pour moi. Gardez-moi dans vos prières. Gardez aussi Nathalie dans vos prières. On ait toute notre attention aux choses de Dieu afin de vraiment libérer le message que Dieu veut donner à ses enfants. Que Dieu nous garde et nous protège. Amen. Merci d'avoir été là, d'avoir participé à ce Zoom. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ce que j'ai partagé est très à propos. Mais et même, je n'ai même pas tout dit ce que je voulais. Là. Je me suis comme un peu retenu. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, parfois même la nuit, je me réveille. Je suis même parfois comme troublé ou
C'est comme je sens une réalité. Et en même temps, c'est comme je sens quelque chose que Dieu est sur le point de faire, ou est en train de faire. Et comme bien des prophètes dans l'Ancien Testament, quand Dieu amenait un certain jugement, ils étaient eux-mêmes pris dans le jugement de Dieu, malgré qu'ils étaient coupables de rien. Mais ils subissaient ça aussi, un peu comme Jérémie. Donc, amen, 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 amen. Oh Dieu d'amour. Oh Seigneur. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Amen. Juste levons nos voix devant le Seigneur là, pendant quelques instants. Levons nos voix, le remercier, l'adorer. Oh, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Yes, Lord, yes, Lord. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, tu agis, tu agis, tu agis. Là où nous sommes, ta gloire entre, ta gloire entre, ta gloire entre l'Église, ta gloire pénètre les maisons. Oh, l'atmosphère de sagesse et de révélation. Oh, de ta volonté, ta volonté, ta volonté. Les choses bougent dans le ciel. Oh, les choses bougent dans le ciel. Oh, Randara. Et qu'elle bouge sur terre. Et qu'elle bouge sur terre. Oh, que nos vies deviennent le lieu, l'endroit de la connexion entre le ciel et la terre. Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Que ce soit la France, Seigneur, que le Québec, le Canada, Alsace, quand est-ce, Seigneur, en train de retourner en Alsace, Nathalie et moi. Alléluia, Seigneur. Cet automne, automne 2023, Seigneur, tu vas de retourner on te remercie pour que ce soit la France au mois de mai.
l'Australie, les Philippines, l'Australie, et peut-être le Pakistan, Seigneur. Seigneur, je me souviens, il y a plusieurs années, on est parti d'Atelier Rocher là-bas. On était parti des mois entiers, 6 mois, on était parti Seigneur, mon Père. Utilise-nous comme tu veux, oh Dieu. Que jamais on te dise non pas seulement nous, Seigneur, que tous mes frères et sœurs dont le cœur désire sans cesse te servir. Merci de donner la liberté aux enfants de te servir. Tu leur as donné le mouvement et l'action. Je reçois quelque chose de Dieu, je voulais vous dire. Tu es magnifique, Seigneur. Il y a des révélations que le Saint-Esprit, va partager à des personnes. Et ça va être extrêmement, ça va être bousculant. Mais ça fait partie de ce que le Saint-Esprit veut révéler et il en a préparé plusieurs. Il vous a préparé pour recevoir ces révélations, pour les saisir. Oh, Randarabasha. Et comme l'apôtre Pierre disait à propos du ministère de l'apôtre Paul, il dit, Pierre, il dit, il y a des choses que l'apôtre Paul enseigne qui sont dures, tu sais, que c'est pas donné à tout le monde de les comprendre ou de les recevoir, ou faut être mature, faut être mûr, faut être spirituellement à un certain, je ne veux pas dire niveau pour donner des hauteurs, là, mais il faut être d'un certain niveau pour les comprendre et les recevoir et savoir quoi faire avec ces révélations. Mais le Seigneur me montre qu'il est en train de amener ensemble un corps prophétique. Il existe des corps prophétiques, mais il est en train d'en emmener beaucoup ensemble pour entendre, comprendre et écouter cette révélation. Oh Dieu d'amour. Et comme les disciples de Bérée, même si c'était l'apôtre Paul qui avait des révélations excellentes du ciel, dont l'évangile qu'il prêchait lui a été donné de la bouche du Seigneur lui-même. Parce que l'apôtre Paul a passé des années en Arabie Saoudite après sa conversion, là, et c'est là qu'il a reçu les révélations qu'il a reçues. Et là, c'était wow. Mais il avait donné aux disciples de Bérée de peser, de mesurer, même si ça venait de Paul. C'est pour ça que je sens qu'il y a comme un esprit de Bérée qui s'en vient. Parce que il y a certaines révélations que dans le corps de Christ, dans le milieu religieux, ça peut pas être ça peut pas être reçu. Soit ça va être reçu, ça va être manipulé, être mis sous étiquette, être mis en boîte, être utilisé, être manipulé. Ou bien ça va être rejeté, ça va être combattu. Mais le Seigneur dit, j'ai un peuple nombreux dont le cœur est mature. Et ils pourront recevoir ces choses, les peser, les analyser et même les enrichir. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Dieu d'amour. Oh, Seigneur. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai publiée il y a une semaine, là, la montée des pasteurs ou des ministères PDG,
je vous invite à aller sur ma page personnelle ou sur la page de Chevalier Ministries et regarder cette vidéo. Elle est traduite en français. Il y a des choses que cet homme de Dieu dit qui sont vraiment très à point. Et cette vidéo dans le monde anglophone a été reprise, je ne sais pas combien de dizaines de fois, et analysée. Puis, alors vraiment, c'est vraiment, on entre dans une période de grand nettoyage au niveau de la machine évangélique, de la machine de l'Église, de la machine des ministères. Et alors, pour aller voir, il y a plus de 7000 personnes là, qui l'ont visionné. Je ne suis pas encore rendu à des dizaines de milliers, là, mais quand même, c'est quand même important. Et puis, en plus, elle est sur YouTube. Alors, il y a un autre. Si cette vidéo vous interpelle, republiez-la dans vos réseaux. Et le Seigneur est en train de venir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans sa maison ou dans les greniers, dans l'air où on bat le grain. Et parce que cette phase de la moisson est terminée. Et là, le Seigneur vient nettoyer l'air. Alors, et c'est un endroit de rencontre. Ça va donner un endroit aussi de réjouissance, un endroit aussi où on va presser le raisin, faire le vin. Amen. Où le mou va déborder. Oh, hallelujah. Et beaucoup étaient dans le champ. Et Dieu nous amène maintenant dans les greniers. Oh, Dieu d'amour. Oh, Rabash. Il change notre position de travail. Il change notre position. Oh, Seigneur d'amour. Seigneur d'amour. Oh, Rabash. Amen. Ne rentrons pas dans des discussions vaines ou des histoires. On a faisons preuve de maturité. On connaît Dieu. Amen. Et on s'entend tellement à lui que qu'est-ce qui s'en vient, on est là vraiment pour écouter, regarder, peser. Amen. Alléluia. Parce que parfois, ce que Dieu nous amène, la manière dont Dieu nous répond, on n'arrivera peut-être pas toujours dans un emballage qu'on aurait nous choisi. Mais il faut le discernement. Il faut voir. Et ce que lui, Dieu est en train de mettre là-dedans. Oh, Dieu d'amour. Dieu d'amour. Ah, je sens tellement la présence de Dieu. Je la sens encore plus maintenant que tout à l'heure. Oh, Jésus, Jésus. On est encore plus de 35 ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. L'autre jour, j'étais sur l'autre Zoom avec prophétesse Diana et tout son réseau, la communauté phare et les parfumeries célestes. Et il y a tellement de gens qui voulaient rentrer. Je pense qu'eux, ils étaient débordés. Je pense que la jeune dame là, qui s'occupe pour le midi, je pense qu'elle était débordée. Parce que je crois qu'on a atteint les 100 personnes connectées en direct pour un Zoom. C'est quand même excellent. Quand même excellent. Alors, s'il y a des nouveaux qu'on ne se connaissait pas, vous êtes joints à nous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie votre présence. Certains, j'ai retrouvé que je n'avais pas vu depuis longtemps. Alors, je remercie le Seigneur pour ces reconnexions. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Soyez encouragés. Soyez fortifiés que, comme il est écrit dans Ésaïe 10, 27, là, c'est la graisse qui fait éclater le joug. L'abondance qui fait éclater le joug. L'abondance d'onction, l'abondance de grâce, l'abondance pas de bénédiction plurielle, de bénédiction singulier, de la bénédiction. Oh, alléluia. Mais ça, c'est ça qui fait éclater le joug. Votre saison de combat spirituel change. Votre saison de persévérance arrive à terme. Ça produit, vous atteignez, vous arrivez au but. Le Seigneur vous redémarre, emmène dans un nouveau calendrier, une nouvelle année. Oh Dieu. Oh, hallelujah.
Merci Seigneur. Oh Dieu. Oh, que Dieu donne même de la sagesse. Parce que le Seigneur me montre que dans les temps qui viennent, beaucoup vont expérimenter des choses extrêmement... ça devra pour certains être gardé vraiment secret ou être gardé en petits groupes. Ça ne pourra pas être... ça fait partie de réseaux plus restreints. Oh, hallelujah. Même l'apôtre Paul a dit, il y a des choses qu'il a vues qu'il ne peut même pas le raconter ici, tellement c'était d'excellence. Même à un autre endroit, il dira dans une de ses épîtres, il y a des choses que je voudrais vous dire, mais vous ne pourrez même pas les supporter. À cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Alors, quand vient de l'excellence de révélation, il y a quand même, il faut prendre garde. Parce que quelque chose en même temps viendra pour nous restreindre. Mais l'apôtre Paul, il dit, j'ai prié le Seigneur, il m'a dit, ma grâce te suffit. Et finalement, l'apôtre Paul avait une telle révélation du concept de l'Église que même les apôtres à Jérusalem n'avaient pas ce concept de l'Église. Il faut comprendre ça aussi. Si on avait laissé les 12 de Jérusalem faire l'Église dans les nations, ben, ils auraient ouvert des synagogues partout avec un peu un rite mélangé. Et lui, Paul, il y avait un autre concept. Et il y avait une révélation qui ne pouvait pas être gardée en Israël. Et c'est comme ça que l'Évangile est rentré dans les nations. Et que les nations sont devenues finalement Israël. Et quand le temps des nations est venu, et après, on rentre dans la phase où l'Israël naturel sera jalouse de l'Israël spirituel. Et là, Dieu va toucher leur cœur. Amen. Et Dieu va exciter cette jalousie. Amen. Et bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette révélation-là, mais il y a Pierre-Daniel Martin qui en parle aussi de ça. Amen. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la sagesse aussi pour recevoir, comprendre et analyser les choses de Dieu. Et, oh Seigneur d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Oh, Raboche. Oh, 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 Raboche. Oui, Seigneur, je t'exalte. Oh Dieu. Dieu de gloire. Oh, Raboche. Tu les bénis du sommeil du juste. Béni, rempli. Oh, rabababa. Esprit de Dieu. Ouvre le ciel. Oh, ciel, ouvre-toi. Encore plus. Que les lumières, les couleurs du ciel brillent dans les yeux de tes enfants maintenant. Comme ma belle-fille Chloé, qui depuis quelque temps, elle ferme les yeux dans la présence de Dieu. Il y a plein de couleurs qui lui apparaissent. Oh, elle est en contact avec des couleurs du ciel. Oh, Seigneur, que ton ciel s'ouvre encore plus grand, de niveau encore plus haut, dans le cœur de tes enfants. Touche les yeux du cœur de tes enfants. Oh, Shabbat.
Oh, merci pour les anges. Oh, Rabachat. À cause de ton ange. Montons, 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 montez. Libère l'extase. Dans les cœurs, libère l'extase. Une extasie. Qu'il y ait une extasie. Ouh, charmant. Oh. Oh. Une extasie, Seigneur. Oh. Maintenant. Yes, Lord. Wow. Merci, Jésus. Oh, Rababa. Oh. Merci, Seigneur, de visiter. Continue, continue, Seigneur. Il n'y a rien qui te limite, ou qu'il y ait de moins en moins de choses qui te limitent. Tout fardeau est enlevé. Tout ce qui procure de la tristesse est enlevé. Le cœur des adorateurs est restauré. Oh, oh. Merci, Jésus. Oh, rabababa. Oh, yes, Lord. Merci, Jésus. Mon Dieu. Oh, ramabarama. Oh. Oh, hallelujah.